Bonjour à vous, séducteurs d'énergie. Nous voici au 3e jour de notre cheminement, de notre processus, de notre renaissance financière. Oui, nous attendons le texte numéro 3 pour que l'Esprit nous dise ce qu'il en est. Il est serviteur souverain, recommandé comme tel avec sa volonté de servir. Il écoute et obéit. Il accepte et refuse. Il se laisse attirer et il se laisse chasser. Il sait se rapprocher de qui l'attire vraiment et il sait s'éloigner de qui le chasse. Il sait agir. En fait, puisqu'il est déjà en toi, c'est comme si, le trouvant inutile, tu le rejettes, ne voyant en lui qu'une réalité, tu le rejettes, une réalité dont tu n'as pas besoin. Attention, renverse la vapeur car à ton insu, il communique avec toi en toi, il dialogue avec toi, ayant pour témoin la nature qui obéit à tes injonctions. Voilà le contenu du texte numéro 3. Je souris parce que ça me fait sourire. Et toi, quelle impression as-tu en écoutant ce texte? Quelle impression as-tu? Impression de joie, de paix ou une impression bizarre? Il s'inscrit dans la logique du texte numéro 2. Il donne les preuves qu'il est phénomène vivant. Il donne les preuves. Ce texte montre les preuves que l'argent est un phénomène vivant que nous avons étudié dans le numéro 2. Il sait fuir. Il sait venir à toi. Si tu ne te comportes pas comme cela se doit, voilà ce qu'on te dit. Il va te fuir. Parce que Dieu l'a fait pour obéir. Des gens disent, ils ont peut-être raison, mais à 30% seulement. Des gens disent que Dieu n'a jamais coupé l'argent. Et donc, l'argent ne vient pas de Dieu. Ils ont raison à 30%. À 25%. Je ne vais pas descendre à 20%. Parce que ceux-là oublient ce qu'est l'argent véritablement. Énergie, puissance, force. Ils ne considèrent que billet de banque pour le définir. Non, l'argent est un métal. C'est pourquoi c'est resté. Fais recours à l'étude que tu as faite dans le déclic. L'argent est un métal. Et alors, c'était le métal le plus précieux. C'était le métal le plus précieux.
Et il était bon qu'on lui donne ce nom. En fait, il est énergie. Il obéit à Dieu. Il sait obéir à l'homme, à celui qui l'attire, à celui qui sait le sentir. Toi, sais-tu le sentir? Comment le vois-tu? Comme billet de banque seulement? Ou bien d'abord comme énergie? Non. Même si les billets de banque, ce n'est pas la suite. Parce que c'est la fluidité de l'énergie. C'est la manière dont cette énergie coule en toi, dans ta vie. C'est de cette manière que la transformation en billet de banque se fera. Tu sais tout ça. Les premiers numéros, en dehors du numéro 1, vont te faire des rappels nécessaires, des rappels indispensables. Si tu es né pauvre, on peut comprendre. C'est ce que les chercheurs disent. Mais si tu demeures pauvre, si tu meurs pauvre, c'est que tu es irresponsable. Et tu as conduit irresponsablement ta vie. Puisque tu avais entendu dans le déclic financier, tu es en train d'entendre dans la révolution financière que l'argent s'attire, l'argent se séduit. Apprête-toi pour l'attirer. Deviens arbre fruitier. Deviens fruit mûr. Pourquoi arbre fruitier? Un arbre fruitier n'a jamais crié aux hommes: venez, 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 venez. Mes fruits sont mûrs, mes fruits sont mûrs. Non. L'arbre produit de bons fruits, agréables à voir, agréables à manger. Et ce sont les hommes qui accourent vers cet arbre. Produis ce que tu dois produire pour que l'argent gambarde pour venir à toi. Produis-toi, produis-toi, produis-toi. C'est pourquoi tu ne dois jamais oublier qu'il est un phénomène vivant. Et voilà les preuves qu'il est un phénomène vivant. Il veut obéir à celui qui le considère. On dit: je donnerai mon cœur à celui qui connaîtra ma valeur. C'est ça. Pourquoi, sans connaître sa valeur, il va te donner son cœur, l'argent? C'est tout ce qu'on te dit. C'est le secret que te révèle ce troisième jour, dans ce troisième test. C'est ça. Es-tu devenu fruit mûr? C'est pourquoi on te demandait hier de te produire, de laisser Dieu se produire en toi, métaphysiquement, invisiblement. Et ce que toi-même tu n'auras pas vu, l'argent l'aura vu. Et de loin, il viendra à toi. C'est tout ce qu'on te demande. C'est pourquoi tu sais que s'il faut manger à la sueur de son front, on ne devient pas riche à la sueur de son front. On n'attire pas l'argent à la sueur de son front. Tu comprends ce qu'on te dit? On n'attire pas l'argent à la sueur de son front. C'est en n'allant pas sarcler que tu attires l'argent. C'est en réfléchissant. C'est en entrant en toi-même que tu l'attires, que tu te produis. Tu es un arbre, tu produis les fruits nécessaires, les fruits agréables à l'argent, et l'argent va venir. La puissance économique sera attirée vers toi. La puissance financière sera attirée vers toi. La puissance monétaire sera attirée vers toi. C'est pourquoi il dit, il sait obéir. Et il sait fuir. Si tu ne te produis pas, tu ne l'auras pas. Si tu ne te produis pas, tu ne l'auras pas. Sois-en convaincu. Ne sois donc pas là seulement à prier Dieu. Oui, prie Dieu pour que Dieu
t'aide à te produire. Prie Dieu pour que Dieu se produise en toi, parce que c'est ta bonté que l'argent attend pour venir. C'est ta bonté que l'argent attend pour venir. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que le texte te dit? Le texte numéro 3 dit quelque chose dans sa deuxième partie. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de voir une contradiction entre produis-toi pour que l'argent s'envole vers toi et l'argent est déjà en toi. L'argent est déjà en toi. La richesse est déjà en toi puisque Dieu crée chacun avec sa richesse. Ta richesse est en toi. Ta richesse ne viendra pas de l'extérieur, mais elle est déjà à l'intérieur de toi. Mais pourquoi tu vas te produire, tu vas déclencher cette richesse? C'est pourquoi tu vas laisser Dieu se produire en toi. Ne néglige donc pas cette richesse qui est déjà innée en toi. Dieu ne fait assertion personne. C'est inné en toi. Et le texte te précise, puisque c'était déjà en toi l'argent, la richesse, parce que ce n'est pas seulement l'argent, il faut que tu travailles à lui dire, je sais que tu es là. Je t'aime parce que tu es produit par Dieu. Tu fais partie de ma bonté à moi parce que tu exerces en moi une bonté que je dois traduire en la bonté de Dieu. Il s'agit donc d'un travail intérieur puissant. Il s'agit d'un travail métaphysique. Puisqu'il est en toi, l'argent, puisqu'elle est déjà en toi, la richesse, et toute la richesse, il faut apprendre à la reconnaître. À lui dire, oui, je sais que tu es moi, mais tu vas te manifester parce que les hommes ont besoin de toi. Voilà ce en quoi réside la révolution que nous avons commencé, que tu es en train de vivre, que tu es en train de suivre. La révolution est à l'intérieur de toi. As-tu compris? Voilà la beauté du texte numéro 3. J'espère que tu l'as compris et qu'à partir de maintenant, tu peux faire une méditation, une concentration méditative beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus profonde pour que l'argent s'éclore en toi, pour que l'argent s'acclame. Voilà quelqu'un qui m'a reconnu. Puisqu'il m'a reconnu, je vais me laisser à lui. Je vais me laisser séduire. Je vais devenir son ami. Je vais moi-même me produire en lui. Voilà la décision que l'argent aura prise. Fais ton travail et réussis. Demain, ne sois pas seul. Invite les amis. Invite les parents pour que nous nous conduisions ensemble pour aller au sommet de la richesse financière et de toutes les richesses. L'argent se séduit. Il s'est laissé séduire par toi.